Bonjour, du coup je m'appelle Lola. Et ma Bonjour. question c'était est-ce que vous préférez écrire des fins ambiguës, comme par exemple Liv Maria, on se pose la question si elle revient ou pas, ou si c'est très du coup, enfin le lecteur ne peut pas se dire peut-être après, je m'imagine qu'il se passe ça. C'est des questions très intéressantes, hein, très importantes. Moi, je ne vais pas y répondre, je vous laisse. Ouais, Enfin, non, pas non, tout de moi non suite, il faut que plus. je réfléchisse. Moi, en général, j'aime bien faire des fins un peu ambiguës parce que c'est pas que je sais pas ce que je pourrais mettre, mais je trouve ça embarrassant d'avoir l'autorité sur ce qui devrait se passer. Et donc, je préfère laisser une espèce de silence. Et surtout, dans un truc comme Liv Maria, à la fin, je me dis que je laisse le lecteur face à son propre sens moral et de décider ce qu'il pense qu'il aurait dû se passer ou est-ce que c'est si grave que ça. Laisser une sorte de blanc comme ça. Mais le roman sur lequel je travaille en ce moment, pour différentes raisons, il va avoir une fin beaucoup plus claire cette fois-ci, beaucoup plus affirmative. Mais je ne sais pas si je vais réussir, mais je sais que ça fait partie des éléments dans le projet de ce roman-là. Ouais. Moi, oui, ça y est, j'ai trouvé ce que j'allais répondre. C'est que tu poses la question, est-ce que vous aimez les fins comme ci, comme ça? Je pense que ça dépend du roman, en fait, parce que c'est une espèce de machine qui va s'enclencher, c'est ce qui ressort. Et peut-être qu'elle commande, cette machine, elle va commander sa fin, une fin ambiguë, une fin... bon, c'est pas complètement satisfaisant comme réponse, mais moi, j'imagine pas que le roman, il se termine, en fait. Oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va se continuer dans la tête du lecteur. Oui, l'autorité sur la fin, l'autorité de l'auteur, c'est une question intéressante. Mais c'est vrai, alors peut-être pour ne pas répondre encore, que les réactions des lecteurs sont souvent très énervées par rapport aux fins ouvertes. Aux fins ambiguës. Et moi, souvent, j'en fais, mais sans m'en rendre compte. Et je suis toujours très, très étonné, parce qu'en tant que lecteur, moi, ça ne me gêne pas du tout que la fin soit ouverte, ambiguë. Pour moi, la fin du roman, c'est pas la fin de son histoire, de tout ce qui va se passer dans ma tête grâce à ce roman, en fait. Donc la fin, c'est pas la fin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas fini. Donc c'est bien que la fin soit ouverte, pour que ça puisse continuer. Et même le roman de Laurent, on pourrait dire, il y a une fin qui est quand même vraiment finale, mais en fait, tout est ouvert quand même sur l'histoire de cette famille, ouais. Parce que cette fin, c'est aussi le début de la vie de cette famille après, et on continue à y penser. Donc, en fait, je ne sais pas vraiment trop ce que c'est qu'une fin non ambiguë, en fait. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une fin absolument claire, limpide, qui réglerait tous les problèmes? Je ne sais même pas si ça existe, si je connais des livres, je ne sais pas qui en proposent des fins comme ça. Baptiste, sur la fin. Sur la fin. Je dirais que je la trouve assez... on parlait de noirceur et du noir et blanc, tout ça. Elle est assez lumineuse, ta fin. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire, hein, clairement. Ouais, j'ai beaucoup cherché cette fin. Je n'avais pas d'idée, j'avoue. J'ai trouvé ce truc qui est pareil, qui permet de continuer un peu l'histoire, quelque chose change, en fait, et que ça soit juste un segment de vie, ouais. Et qu'en fait la vie, elle s'arrête pas là, et qu'elle continue, et qu'en fait les gens changent après. Ça me rappelle une interview d'un philosophe, je ne sais pas si c'est vraiment un philosophe, il s'appelle Zizek, je ne sais pas si vous connaissez, non. Slavoj Zizek, qui parlait de ça. C'est un Slovène, et il parle anglais, et il a toujours des sortes de trucs, de tics. Mais il a fait des films qui s'appellent The Pervert Guide to Cinema et The Pervert Guide to Ideology. Et il prend des images comme ça et il parle très bien de ça. Et il parlait de la fin en analysant par exemple Titanic. Genre Titanic, il y a la fin. Donc il y a DiCaprio qui tombe dans l'eau et il meurt. Et il se dit, voilà, donc cette fin, elle permet d'avoir une sorte de truc irréaliste, d'une vision de l'histoire d'amour idéale. Tu vois. Et il disait, si jamais le Titanic n'avait pas coulé, eux, ils seraient ensemble, ils auraient fait des trucs à New York pendant une semaine ou deux, dans une chambre d'hôtel et tout, ça aurait été cool. Et après, la vie les aurait peut-être rattrapés, ils se seraient séparés, des choses comme ça. Et du coup, ce truc de faire une fin un peu hollywoodien, où en fait, Bruce Willis arrive et sauve la famille, et ça se finit là, ça reste un truc qui m'a toujours... j'ai trouvé ça étrange, genre, et après, il faut reconstruire, ils viennent de subir une prise d'otage, ils ont l'air heureux comme ça, mais après, il y a un choc énorme. Qu'est-ce qui se passe après? Oui. Ouais, les post-traumatiques, ils sont jamais dans les films hollywoodiens, tu vois, genre. Bien sûr. À la fin de 2012, ils doivent bader, ils ont tout perdu, il n'y a plus rien. Donc forcément, ça doit être un peu dur. Mais ça, on le fait pas. Ça m'intéresse. Oui. Qu'est-ce que c'est que la fin? Qu'est-ce que c'est que la fin? Qu'est-ce que c'est que la fin, hein? En revanche, pour répondre à votre question, moi, en tout cas, je sais quand le livre il est fini. Oui.
Oui, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment un sentiment total, immédiat, de me dire, bon, je n'écrirai plus une seule ligne, en tout cas, derrière cette ligne-là. Peut-être que je reviendrai travailler un petit peu un paragraphe ou un autre, mais j'ai un sentiment vraiment que le livre, c'est comme ça qu'il doit se terminer. Et c'est un sentiment assez sympathique, quoi, de se dire, tiens, là c'est bon, c'est fini, j'ai écrit ce que je voulais écrire. Et l'idée de la fin, elle ne vient pas nécessairement à la fin, j'imagine. Des fois, ça peut même être très tôt, non, dans l'écriture d'un projet, qu'on sait comment il va se terminer. Pour moi, oui, c'est souvent comme ça. J'aime bien aller vers une fin, même si la fin change au cours du... je suis en train d'en écrire un, et c'est vrai que tout est construit autour de la fin. La fin, c'est vraiment le début du livre. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Effectivement, comme tu dis, on sait que le livre doit s'arrêter. Mais je pense aussi, il y a l'exemple de Proust avec la recherche du temps perdu. Il a écrit le début et la fin, puis après, il a fait le milieu, il a creusé le milieu. Mais il avait sa fin, le temps retrouvé. Et puis, comme disait un critique, l'histoire, c'est Marcel devient écrivain, quoi. Et c'est tout. Ça se résume en 3 mots, hein, la recherche du temps perdu. Donc c'est, oui, là encore, une question très intéressante, la fin. Il y a une réponse, je pense, par auteur, ou plusieurs réponses par auteur.